Tout a commencé par une seule fissure. Maintenant, c'est une crise du logement. Le 13 mars 2025, un tremblement de terre de magnitude 4,4 a secoué Portwally pendant 30 secondes. Dès le 15 mars, 73 familles avaient été évacuées de façon permanente de bâtiments jugés structurellement instables. Au 30 mars, ce nombre avait atteint 150. Aujourd'hui, près de 300 familles de l'agglomération napolitaine restent déplacées, non par une catastrophe majeure, mais par des micro-fissures que les ingénieurs jugent dangereuses, voire mortelles. Ce qui se déroule actuellement à Naples remet en question toutes les connaissances des scientifiques concernant les dommages sismiques. Les séismes d'intensité modérée ne provoquent généralement pas de déplacement permanent du sol. Les bâtiments, soit ils résistent, soit ils s'effondrent complètement. Ils ne deviennent pas progressivement inhabitables, mais les champs flégréens ne constituent pas une zone sismique ordinaire. Sous la caldeira, des chercheurs de Stanford ont identifié un mécanisme géologique qui transforme une activité sismique légère en un destructeur de logements. Le même système de pression qui crée des explosions de vapeur amplifie également les ondes sismiques lorsqu'elles traversent le réservoir géothermique, concentrant l'énergie sismique précisément là où les gens vivent. Le résultat, des bâtiments qui, de l'extérieur, semblent tout à fait corrects, mais qui sont lentement ébranlés et détruits de l'intérieur. Les murs porteurs développent des fissures de contraintes invisibles. Les fondations se déplacent millimètre par millimètre jusqu'à ce que leur intégrité structurelle cède complètement. Et voici la partie la plus terrifiante. Chaque tremblement de terre aggrave le suivant. Chaque secousse affaiblit davantage de bâtiments. Chaque réplique crée de nouveaux évacués. C'est un effet domino qui a déjà déplacé des centaines de familles. Et nous n'avons même pas encore vu le séisme majeur. Alors, si des tremblements de terre de magnitude 4 et plus créent déjà une crise de réfugiés dans l'une des villes les plus historiques d'Europe, que se passera-t-il lorsqu'un événement de magnitude 5 et plus frappera enfin ? Qu'adviendra-t-il de près d'1 million de personnes lorsque leurs maisons deviendront des pièges mortels plus vite qu'elles ne pourront évacuer? La plupart des gens pensent immédiatement au Vésuve quand ils imaginent une catastrophe volcanique en Italie. Ils se trompent de montagne. Il y a 39 000 ans, les champs flégréens sont entrés en éruption avec une puissance équivalente à celle de 550 millions de bombes d'Hiroshima. L'explosion ignimbritique campanienne a projeté 72 miles cubes de roches en fusion dans l'atmosphère, provoquant une chute drastique des températures mondiales et recouvrant l'Europe et la Russie de cendres volcaniques. Ce fut très probablement le moment où la civilisation humaine s'est le plus approchée de l'extinction par une catastrophe naturelle. Mais la véritable terreur n'était pas la taille de l'éruption, c'était l'endroit où elle s'est produite. L'explosion a créé un cratère de 13 km de large qui abrite aujourd'hui près d'1 million de personnes à Naples et dans les communautés environnantes. Depuis cette éruption catastrophique, les champs flégréens ont suivi un cycle perturbant que les scientifiques appellent bradyséisme. Ce sont des périodes de gonflement et de dégonflement du sol qui peuvent durer des décennies. L'éruption de 1938 est survenue après que les champs flégréens avaient dormi pendant près de 3000 ans. Elle s'est réveillée avec 8 jours de tremblements de terre qui ont déplacé des milliers de personnes. L'éruption a érigé le Monte Nuovo en l'espace d'une seule semaine, un rappel constant que la dormance ne signifie pas la mort. Les années 1970 ont servi de signal d'alarme. Le sol a commencé à se soulever à des vitesses atteignant jusqu'à 3 cm par mois. En 1984, les terres autour de Puzzol s'étaient élevées de 3,5 mètres. Les habitants ont vu leur port se transformer en terre ferme, le fond marin soulevant les bateaux hors de la Méditerranée. Entre 1982 et 1984, une crise majeure s'est déroulée. 16 000 tremblements de terre ont frappé en 2 ans et 40 000 habitants ont dû être évacués de Puzzol. Les bâtiments se sont fissurés, les fondations ont bougé et des familles ont abandonné des maisons qui existaient depuis des siècles. Puis, soudainement, tout s'est arrêté. Les scientifiques ont qualifié cela d'éruption avortée. Selon le docteur Giovanni Macedonio de l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie, ce que nous pensions être une crise terminée n'était en réalité que la première phase d'un cycle bien plus long et surtout bien plus dangereux. Naples repose sur un socle de profondes contradictions. L'ingénierie romaine antique rencontre la maçonnerie médiévale et le béton moderne, le tout reposant sur un sol volcanique qui bouge comme une chose vivante.
La plupart des bâtiments résidentiels de la ville ont été construits entre 1800 et 1950, bien avant l'existence des codes sismiques modernes. Les structures en pierre et maçonnerie sont avant tout conçues pour leur beauté et leur durabilité, mais pas pour leur résistance aux tremblements de terre. Ces bâtiments ont survécu à des guerres, des inondations et des tremblements de terre mineurs pendant des générations, mais ils n'ont jamais été confrontés à ce que les campi Flegrei leur font maintenant. En 2025, l'équipe du Dr Tiziana Vanorio à Stanford a fait une découverte qui a réécrit les règles de la sismologie volcanique. Grâce à une analyse avancée par IA, ils ont révélé que la structure géologique des champs flégréens crée des zones d'amplification, des zones où des tremblements de terre d'intensité modérée génèrent des secousses concentrées qui détruisent systématiquement l'intégrité des bâtiments. Voici comment ce mécanisme opère. Les ondes sismiques pénètrent dans le réservoir géothermique. Le système de fluide pressurisé amplifie l'énergie sismique. Les ondes sortent du réservoir, focalisées et intensifiées. Cette énergie concentrée cible les fondations des bâtiments avec une précision chirurgicale. Les structures subissent des dégâts internes tout en restant debout. C'est comme transformer les ondes sismiques en lasers géologiques visant les maisons. La surveillance sismique traditionnelle a enregistré 12 000 tremblements de terre entre 2022 et 2025. Cependant, une analyse approfondie par intelligence artificielle a révélé que le nombre réel d'événements sismiques s'élevait à 54 000. Ainsi, les 3/4 de ces phénomènes, qui détruisaient insidieusement la ville de Naples, sont restés totalement indétectables et invisibles pour les méthodes scientifiques conventionnelles. Le Dr William Ellsworth de Stanford l'a formulé sans embâge. Ces longues failles suggèrent qu'un tremblement de terre de magnitude 5 n'est pas hors de question. Et si des événements de magnitude 4 et plus créent déjà des réfugiés structurels, un séisme de magnitude 5 serait catastrophique. Le 13 mars, à 1h25 et 2 secondes du matin, un tremblement de terre d'une magnitude de 4,4, qui a duré 18 secondes, a bouleversé toutes les connaissances des scientifiques concernant les schémas de dégâts sismiques. En l'espace de 6 heures seulement, 73 bâtiments ont été condamnés. En 24 heures, 156 familles ont dû être évacuées, et en une seule semaine, des quartiers entiers ont été déclarés inhabitables. Le docteur Antonio Forcellini, un ingénieur en structure qui a examiné les dommages, a déclaré « Ces bâtiments ne s'effondrent pas. Ils sont systématiquement démantelés par des forces sismiques d'une ampleur jamais vue auparavant. Le séisme survenu en mars a révélé une vérité des plus terrifiantes. Campi Flegrei ne se contente pas de détruire les bâtiments au hasard. Ils ciblent leurs points les plus faibles avec une précision quasi mathématique. L'analyse des murs porteurs a révélé ce qui suit. Des fractures de fatigue sont apparues dans 89% des structures porteuses. Des séparations de fondations sont survenues selon des motifs géométriques prévisibles. Les dégâts se sont concentrés dans les zones de vulnérabilité structurelle maximale. C'est comme si le système géologique avait minutieusement étudié les plans architecturaux et conçu le tremblement de terre idéal pour rendre les bâtiments inhabitables, sans pour autant les détruire entièrement. Le séisme de magnitude 4,6 du 30 juin a prouvé que le système n'était pas seulement précis, mais qu'il était en train d'apprendre. En mars, le séisme de 4,4 a déplacé 73 familles. En juin, le séisme de 4,6 a déplacé 89 familles. L'efficacité des dégâts a augmenté de 23% par unité de magnitude. L'arme géologique devenait plus forte et plus efficace à chaque frappe. La cartographie par IA a révélé que les dégâts aux bâtiments suivent un schéma spécifique. Ils se concentrent le long d'un système de failles annulaires, convergent sous Pozzuoli. La même faiblesse structurelle qui crée la pression géologique concentre également l'énergie sismique précisément là où les gens vivent. Dr. Xing Tan, chercheur principal, a déclaré « Nos collègues italiens ont été surpris de voir les anneaux si clairement. » Il a ajouté que les failles sont positionnées comme si elles avaient été conçues pour s'attaquer aux fondations des bâtiments. 312 familles ne pourront jamais rentrer chez elles, non pas parce que leurs habitations se sont effondrées, mais parce qu'y vivre est devenu une condamnation à mort. Les coûts hôteliers, la surpopulation relative et la pression sur les refuges d'urgence signifient que l'infrastructure de logement de Naples est déjà à son point de rupture. Le docteur Matteo Romano, coordinateur du logement d'urgence, a déclaré qu'il manque de place pour loger les gens et que chaque tremblement de terre crée plus de réfugiés que le précédent. Selon les modèles actuels, un séisme de magnitude 5 ou plus entraînerait les conséquences suivantes. Le déplacement instantané de 2 000 à 3 000 familles,
La condamnation de 40 à 60% des bâtiments anciens du centre de Naples, le dépassement des capacités d'hébergement d'urgence de 400 à 500% et la création de 10 000 à 15 000 réfugiés structurels. Le scénario prévoit 30 secondes de secousse, 48 heures avant que le chaos ne s'installe, et des mois pour reloger tout le monde. Naples est la troisième plus grande ville d'Italie et un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La condamnation massive de bâtiments déclencherait plusieurs impacts en cascade. Le tourisme s'effondrerait complètement car les quartiers historiques deviendraient inhabitables. Le marché immobilier s'effondrerait car la valeur des biens deviendrait incalculable. L'industrie de l'assurance serait confrontée à une crise car les demandes de dommages structurels submergeraient les couvertures. Le patrimoine culturel serait détruit, les édifices séculaires devenant trop dangereux pour être préservés. L'impact économique estimé est de 50 à 75 milliards d'euros. À mesure que de plus en plus de bâtiments deviennent inhabitables, les écoles ferment quand les structures ne peuvent plus garantir la sécurité des élèves. Les hôpitaux évacuent quand les dommages aux fondations menacent les soins aux patients. Les bâtiments gouvernementaux ferment quand les services essentiels deviennent trop risqués à fournir. Les réseaux de transport s'effondrent quand les stations de métro et les terminaux de bus se fissurent. Le résultat est une défaillance des systèmes urbains, se propageant en cascade à travers la plus grande zone métropolitaine du sud de l'Italie. La crise du logement à Naples se propagerait vers l'extérieur. Rome pourrait être submergée par une migration de réfugiés vers le nord. Les villes environnantes dépasseraient leur capacité d'accueil pour les familles déplacées. L'intervention de l'Union européenne serait requise pour une urgence de logement. La crise des réfugiés méditerranéens pourrait s'étendre aux déplacements climatiques internes. Vivre au-dessus d'une arme géologique transforme les gens. Les familles se réveillent chaque matin en se demandant si le tremblement de terre d'aujourd'hui les forcera à tout abandonner. Les enfants développent des troubles anxieux. Les parents cessent d'investir dans l'amélioration de leur maison. Les communautés se fracturent alors que voisin après voisin évacuent. L'Adré Elena Borghetti, psychologue spécialisée dans les traumatismes, déclare qu'il constate une nouvelle forme de SSPT qui ne découle pas d'un événement traumatique unique, mais plutôt de la menace permanente et constante que votre domicile pourrait devenir inhabitable sans le moindre avertissement. À l'Observatoire du Vésuve de Naples, le docteur Giovanni Macedonio surveille sans relâche chaque infime tremblement, chaque relevé de pression, chaque signe avant-coureur que le mécanisme destructeur en gestation est en train de s'accélérer. Il prévient que 2 des tremblements de terre les plus récents sont les plus puissants que nous ayons jamais connus. Et les familles évacuées il y a des mois ne peuvent toujours pas rentrer chez elles. Les données révèlent une vérité terrifiante. Chaque tremblement de terre est plus fort et plus destructeur que le précédent. En mars 2025, un séisme de magnitude 4,4 a déplacé 73 familles. En juin 2025, un tremblement de terre de magnitude 4,6 a provoqué le déplacement de 99 familles. Selon la prédiction des modèles, un événement de magnitude 5 ou plus est prévu dans les 18 à 24 mois. Le Dr Warner Marzocchi, de l'Université de Naples, déclare que le système s'achemine rapidement vers une défaillance critique. Il affirme « La question n'est pas de savoir si nous allons assister à des séismes de magnitude 5 ou plus. Il s'agit plutôt de combien de familles nous pourrons reloger avant qu'ils ne surviennent. » Les signes avant-coureurs se multiplient de façon alarmante. Le taux de condamnation des bâtiments augmente de 15% à chaque tremblement de terre. Les schémas de dommages structurels deviennent de plus en plus précis et dévastateurs. La pression des failles annulaires s'accumule vers une rupture simultanée. Le déplacement des familles s'accélère au-delà de la capacité d'accueil. Naples est confrontée à une décision qu'aucune ville ne devrait avoir à prendre. Pause. Soit évacuer préventivement et abandonner l'un des plus grands trésors culturels d'Europe, soit attendre le tremblement de terre de magnitude 5 ou plus qui pourrait rendre l'évacuation permanente. Docteur Antonio Forcellini, ingénieur en structure, déclare « Nous assistons à la destruction lente et inexorable d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bâtiment après bâtiment, famille après famille, tremblement de terre après tremblement de terre. Mental Zoldi à leur Alors que 312 familles restent déplacées, et que le rythme des tremblements de terre s'accélère, les questions deviennent de plus en plus urgentes. Si des tremblements de terre de magnitude 4 et plus peuvent déjà transformer des centaines de familles en réfugiés, que se passera-t-il lorsque l'événement de magnitude 5 et plus frappera enfin, quand Naples manquera de bâtiments sûrs où iront près d'1 million de personnes? Et que se passe-t-il quand l'une des plus vieilles villes d'Europe devient trop dangereuse pour y vivre, mais trop précieuse historiquement pour être abandonnée? Le mécanisme destructeur de bâtiments est déjà armé et en action. La crise des réfugiés a déjà commencé.
La seule question qui reste est de savoir si Naples peut trouver un moyen de loger ses habitants plus vite que les campiflégrais ne peuvent détruire leurs maisons. Abonnez-vous à Earth Attacks pour obtenir votre guide de survie essentiel face aux menaces géologiques les plus dangereuses de notre planète. Lorsque le grand séisme frappera enfin Naples, vous voudrez absolument être le premier à être informé. N'attendez surtout pas qu'il soit trop tard pour agir. Rejoignez la communauté Earth Attacks dès aujourd'hui et restez toujours un pas en avance sur le prochain mouvement catastrophique de la Terre.